Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sorare. Donc dans cette vidéo, ça va être une vidéo très rapide parce que j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de personnes me demandent voilà, c'est quoi Sorare, c'est quoi le but de Sorare justement. Donc je vais vous expliquer ça très rapidement. Donc si vous n'êtes pas justement inscrit sur Sorare, le lien est dans la description. Pourquoi passer par ce lien? Parce qu'en passant par ce lien, au bout de 5 achats remportés aux enchères, vous aurez donc une carte gratuite et moi aussi. Et quand on commence sur Sorare, c'est très important donc de passer par un lien de parrainage parce que ça va vous faire une carte en plus. Et qui dit une carte, qui dit de l'argent parce que vous pourrez soit la garder, soit la revendre et du coup potentiellement améliorer vos équipes. Donc c'est vraiment très important. Donc Sorare, qu'est-ce que c'est? En tout cas Sorare, déjà avant que je vous parle de ça, c'est vraiment un sacré coup de cœur. Ce jeu est juste dingue. Moi qui aimais bien faire les paris sportifs, j'ai carrément arrêté parce qu'avec Sorare déjà, il y a beaucoup moins de risques donc de perdre son argent, même s'il faut faire vraiment attention. Justement, le disclaimer, c'est que si vous voulez vous lancer sur Sorare, parce que sur Sorare, on doit investir de l'argent, donc investissez l'argent que vous êtes prêt à perdre. Si vous n'avez pas d'argent, voilà, c'est pas la peine de jouer. Et si vous êtes donc dans une situation financière délicate, ne jouez pas à Sorare. Par contre, si vous avez de l'argent que vous voulez investir et que vous êtes prêt à dépenser, là vous pouvez donc vous mettre à Sorare. Donc Sorare, c'est quoi? C'est un jeu de football fantasy avec des cartes virtuelles qui s'appellent NFT. Justement, ces cartes, ça va être vraiment très important parce qu'ils auront une utilité. Et justement, Sorare, déjà c'est pour les joueurs de football, c'est pour les personnes qui aiment le foot, voilà, qui sont fous de foot. Moi je suis une personne qui est vraiment dingue de foot, donc si vous avez des connaissances en foot, si vous aimez le foot, si vous pensez vraiment au foot tout le temps et aussi donc potentiellement vous voulez aussi gagner un peu d'argent, Sorare c'est pour vous. Sorare, c'est pour moi, c'est un mélange de MPG, donc du foot de championnat des étoiles si vous connaissez, donc justement c'est du fantasy football, c'est un mélange aussi de football manager, donc si vous êtes accro à ce jeu, si vous aimez bien scouter, rechercher des pépites, etc., ce jeu est fait pour vous. Si vous avez joué déjà à FUT sur FIFA, c'est pareil, sauf que là, il y a de l'argent à gagner, donc c'est encore plus intéressant. Et si vous aimez aussi les paris sportifs, il y a un petit côté paris sportif, ça veut dire que voilà, vous allez peut-être à un moment donné acheter un joueur en qui vous croyez et à un moment donné il performe et du coup il pourra vous rapporter des points et éventuellement de l'argent. Et aussi ça a un côté, bien sûr, comme la monnaie est en Ethereum, il y a un petit côté trading, un petit côté crypto-monnaie, voilà, vraiment léger, mais ça fait partie aussi donc de Sorare. Donc Sorare, c'est tout ça. Donc le but de Sorare, qu'est-ce que c'est? Moi en tout cas, il y a plusieurs choses qu'on peut faire sur Sorare, mais moi je me suis inscrit sur Sorare et ce que j'aime sur Sorare, c'est bien sûr de faire les compétitions, des compétitions qui s'appellent les Game Week. Et pour moi c'est le but ultime, c'est parce que justement au début je me suis dit quand j'ai commencé sur Sorare, mais ok, des cartes, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des cartes? C'est des cartes Panini, on va collectionner. Bien sûr, il y a le côté collection, il y a aussi le côté achat-revente, ça veut dire que vous achetez un joueur et vous attendez qu'il performe pour le revendre plus cher. Et il y a aussi le côté compétition, et ça c'est le côté qui m'intéresse le plus, parce que justement, cette compétition qui s'appelle Game Week, c'est par rapport au match qui se passe dans la vraie vie. Un exemple, je prends par exemple là, le match de PSG Saint-Etienne. Si j'ai la carte Mbappé et que Mbappé marque un doublé, donc ça va lui donner un score et potentiellement donc avec mes autres joueurs il y aura d'autres scores, il y aura un classement et avec ce classement là je pourrais potentiellement gagner des cartes et gagner de l'argent. Donc je vous montre tout ça tout de suite très rapidement. Donc les Game Week, c'est ça, voilà, il y a des dates, donc il y a 2 Game Week par semaine et ça c'est par rapport donc au match qui se joue dans la vraie vie. Donc sur Sorare, pour l'instant il y a pratiquement presque beaucoup de championnats, il manque que la première ligue sur Sorare. Donc on vient de passer donc les 100 000 utilisateurs, donc c'est énorme. Donc Sorare a pour but donc justement d'arriver à voilà, même à 200 300 000 et encore plus. Ça se développe de plus en plus, ça commence à avoir un succès de fou et je comprends pourquoi, parce que c'est vraiment très passionnant. Quand on aime le foot, on pense vraiment qu'à Sorare. Donc justement maintenant, ce qu'on attend, c'est les journées de championnat, donc que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, la Serie A, les championnats asiatiques, la MLS, les championnats d'Amérique. Bref, il y a vraiment tous les championnats et ça, c'est juste génial. C'est pas spécialement que la Ligue 1. Si vous connaissez le championnat des étoiles, là, il y a vraiment tous les championnats. Donc justement, pour composer son équipe, je vais vous montrer rapidement. J'ai fait d'autres vidéos où justement je le développe plus, donc n'hésitez pas à y aller. Donc là par exemple, on va donc dans une Game Week
Donc sur ce rare, j'ai oublié de vous préciser, il y a des raretés. Donc il y a donc la rareté limited, la rareté rare, super rare, unique. Qu'est-ce que c'est les limited? Donc en fait, par an, chaque saison, donc Sora va sortir donc 1000 cartes sur un joueur. Donc il y aura 1000 cartes Mbappé. En rare, il y aura 100 cartes Mbappé. Super rare, il y aura que 10 cartes. Et unique, il n'y a qu'une personne dans le monde qui aura la carte de cette saison de Mbappé. Et par rapport à ça, ils ont construit donc des divisions. Donc ça veut dire que si vous voulez jouer donc en limited, donc les limited pour les débutants, donc ce sont potentiellement les cartes jaunes, les cartes les moins chères, et les rares, donc c'est un peu plus cher, super rare, c'est dû à la rareté. Donc justement, pourquoi jouer les jaunes et pas les rouges par exemple? Parce que voilà, les cartes rares sont plus cher, mais par contre il y aura des meilleures récompenses, et les cartes super rares sont encore beaucoup plus chères, il y en a beaucoup moins, mais par contre les récompenses seront encore plus grandes. Donc pour construire une équipe, donc tout ce qu'il vous faudra, donc c'est du coup de vous construire déjà pour commencer, pour participer à une Game Week, il faudra donc 5 cartes, mais après bien sûr quand vous allez commencer dans le jeu, vous allez avancer dans le jeu, il faudra plus de cartes et vous voulez jouer plus de ligues, et vous verrez que vous aurez des absents, des blessures, etc. Et du coup il manquera toujours un joueur, donc il faudra absolument donc avoir plus de cartes. Donc pour composer une carte, par exemple là il y a donc plusieurs divisions, la All-Star, la U23, Championnat Europe, Challenger Europe, etc. Comme je vous ai dit, j'ai fait une vidéo où je détaille tout ça. Là c'est juste vraiment pour vous montrer. Donc on va composer l'équipe, et là du coup on va me proposer des joueurs de ma galerie. Et du coup, eh ben, il faudra donc mettre ces joueurs-là par rapport donc au match. Donc là, ça va être une semaine où il n'y aura pas de match. Mais par exemple, donc je vais vous montrer quand même. Donc là, je mets au hasard parce qu'il n'y a pas de match. Mais quand il y a un match, vous voyez, là, par exemple, il y aura un match. Donc mon joueur sera concerné. Donc du coup, je pourrai l'aligner. Voilà. Donc du coup, ensuite, on fait l'équipe. On met un capitaine. Le capitaine, c'est pour avoir donc un score plus important. Et avec ça, eh ben, vous voyez, il y aura un classement. Donc on va dans Prize Pool. Et du coup, on va dans All-Star et vous verrez donc il y a un classement. Donc ça veut dire que la personne qui terminera premier gagnera 156 € plus une Star Limited. Une Star Limited, c'est quoi? C'est une carte d'un grand joueur qui a une certaine valeur. Donc ainsi de suite. Et ensuite, voilà, donc la personne qui finit entre 4 et 8e aura une Star, 9 et 38e, etc. Bien sûr, ça change. Parfois, il faut donc terminer donc jusqu'à 2000 personnes, jusqu'à 2000e, on peut avoir une carte, jusqu'à 1500, ça dépend bien sûr des Game Week, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc les cartes, si vous voulez, ils ont de l'utilité. Vous faites donc votre compétition et vous potentiellement vous pouvez gagner de l'argent ou des cartes, et ça c'est renouvelable tout le temps. Donc je voulais préciser, répondre à une question aussi d'un abonné qui m'avait posé: est-ce que c'est de l'argent réel? Bien sûr que c'est de l'argent réel, c'est de l'argent à vous, ce ne sont pas des crédits. Donc c'est pour ça, mettez l'argent que vous pouvez mettre. Il y a aussi donc les cartes grises. Quand vous allez vous inscrire, vous allez me demander à quoi ça sert ces cartes là, entre guillemets. Je vais pas dire qu'elles servent à rien, mais du coup elles n'auront pas de valeur. C'est donc pour, si vous voulez vous faire la main pour commencer à comprendre, savoir ce que c'est Sora. Mais du coup avec ces cartes là, il faut donc, pour jouer les Game Week, il faudra donc acheter des cartes, et du coup donc dépenser son argent par rapport à ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a aiguillé un peu plus. N'hésitez pas, justement sur ma chaîne, il y a donc beaucoup de vidéos qui parlent de Sora. Si vous avez des questions, c'est en commentaire. Et si bien sûr vous voulez avoir encore plus un accompagnement, voilà, je suis un débutant, mais si vous voulez que je vous aide, parce qu'au début sur Sora c'est vraiment très compliqué, je trouve, quand on commence, et quand on connaît pas, on sait pas ce que c'est des Game Week, on sait pas comment mettre les joueurs, on sait pas comment les acheter, etc. N'hésitez pas à me demander en commentaire, ou même me contacter en privé sur Discord. À bientôt.